Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui sont de plus en plus nombreux. Donc un grand merci à vous tous. Meilleurs vœux aussi pour cette nouvelle année qui commence. Donc aujourd'hui, on va se retrouver donc avec cette pleine lune du 3 janvier qui s'appelle la pleine lune du loup. On la dénomme comme ça parce que les Amérindiens, c'est le moment de l'année où on entendait le loup se manifester, son hurlement la nuit, où il était le plus perceptible, on va dire. Voilà pourquoi elle se nomme comme c'est à pleine lune du loup. Alors, on va commencer tout de suite avec le petit oracle de la fée Morgane, voir quel petit message nous avons pour démarrer cette première pleine lune de l'année. Alors, on va essayer de focaliser. L'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif, attentive, car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Alors ça, bien sûr, ça peut être... pour ceux qui sont vraiment malades, bien sûr, il faudra l'avis d'un médecin. Ça, on ne peut pas passer, on va dire, c'est primordial, mais peut y avoir des choses qui viennent en complément, telles que des magnétiseurs, j'ai perdu le nom, comment ça s'appelle, ceux qui vous guérissent par les plantes, j'ai perdu le terme, l'aromathérapie, tous ces genres de choses. L'art-thérapie aussi est une forme de guérison. Pour d'autres, ça peut être des gens qui, comme le magnétisme, les rebouteux, les choses comme ça. Donc, trouver ce qui peut être adapté à votre mal en fait. Et ce qui est bien aussi, c'est de poser des mots, M-O-T-S, sur des mots M-A-U-X. Là, il y a un livre qui parle de ça justement. Si vous voulez vous le procurer, il est très intéressant justement. Je ne sais plus de qui il appartient, mais il est vraiment très intéressant dans ce domaine-là, et ça permet un petit peu de s'aiguiller pourquoi on a tel ou tel mot justement. Alors, on va aller continuer avec la lunologie en action qui nous parle. Elle est en Cancer. Alors, je vais me décaler parce que sinon je vais voir la luminosité et je vois pas. Laissez vos peurs se dissoudre. Oui, le Cancer est quand même un signe très introspectif qui va avoir tendance à ruminer, à garder pour lui. Donc, il ne faut pas qu'il garde ça. Il faut qu'il nettoie ça. S'il y a des peurs qui sont là, il faut vraiment s'en débarrasser. Il est très émotionnel. L'émotion va vite le déstabiliser. 7 jours plus tard, on se retrouve donc en Balance. Trouver du temps pour pratiquer l'amour-propre. Donc oui, ça ne me surprend pas. Il aime beaucoup les autres, il est très famille, mais il faut aussi penser à soi-même. Donc aimer les autres, c'est très bien, mais pensez aussi aux autres, pensez à vous-même, parce que si vous chouchoutez pas, après c'est vous qui n'êtes pas bien en fait. L'art de la guérison. Si vous avez... vous devez aider les autres, même pour les guérir, justement. Il faut savoir aussi prendre du temps pour soi et se guérir, s'auto-guérir soi-même aussi. Ensuite, nous l'avons 10 jours plus tard en Scorpion, réveiller ce qui doit être revu. Peut-être que certains, on a beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'émotionnel. Il y a besoin d'un équilibrage entre vous déjà et entre les autres, ça c'est clair. Et il y a besoin aussi d'un équilibrage dans vos émotions, parce que là on risque d'être partir sur des choses qui débordent, en fait, un trop plein qu'il faut évacuer, moi, pour ce que je ressens. Et donc révéler des choses peut-être que vous avez trop intériorisées et qui va vouloir exprimer. Et c'est sûr que le Scorpion, des fois, il exprime les choses un petit peu de manière piquante, mais des fois, c'est nécessaire d'exprimer certaines choses qui vous ont
qui vous mettent dans la peur, dans les angoisses, où vous ruminez, où vous n'êtes pas bien, et pour votre propre bien-être, hein, parce que l'amour-propre, ça en fait partie, pour votre propre bien-être, épurer ça. Il va falloir épurer ça. On commence pas sur une nouvelle année avec des choses qui sont lourdes, parce que sinon on trimballe ça pendant un certain temps. Hein. Alors ensuite avec le spirit de la lune. Donc nous avons l'éclipse lunaire qui nous parle de souveraineté. Ça, c'est vraiment se mettre en avant, reprendre son pouvoir personnel, justement, exprimer ce qui doit être vu, c'est ça. Hein. Ça va nous donner ce feu intérieur qui va nous permettre d'exprimer ce qu'on doit dire aussi. Hein, voilà, ce qu'on doit mettre en avant. Et on l'a eu, je crois, le mois dernier, la souveraineté. Justement, ça me parle parce que je vous avais parlé de cette étoile de Salomon qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant. En astrologie où toutes les planètes se sont positionnées pour former cette étoile. Donc là, il y a vraiment ce nouveau départ, cette nouvelle première lune, hein, on va dire, de l'année, besoin de reprendre sa personnalité, son pouvoir, d'affirmer les choses. On arrête de s'auto-saboter, de se faire du mal. Ça en fait partie, hein, de se mettre en avant pour dire ce qu'il en est. Les deux autres cartes, être et l'écoute. Être soi-même, être à l'écoute de son corps, c'est ce qu'on vient de dire là, hein. Être à l'écoute de vos ressentis, de ce que vous avez besoin d'exprimer, de dire. Le corps nous envoie des messages, en fait, voilà. Et il faut être à l'écoute de pourquoi vous ressentez ça, pourquoi ça s'exprime de cette manière. Si vous voulez être bien, voilà, il va falloir vous écouter et suivre, pour votre propre guérison, suivre votre instinct de loup, voilà, parce que le loup a un instinct très très aiguisé. On va continuer avec le Lunae Lumen. Quel petit message nous avons. Alors, on nous parle de visite soudaine. Hein. Donc, ensuite, on a la structure avec ce flocon de neige et on a le danger. D'accord. Qu'est-ce que j'ai au dos du paquet de celui-ci? Ah oui, super. Ok. Donc, peut-être vous allez recevoir la visite ou une personne soudainement que vous allez rencontrer comme ça, comme par hasard, retomber sur une personne, on va dire ça. Et donc, la structure, c'est un petit peu ce qu'on met en place, en fait. On est en train de structurer notre vie, par exemple. Voilà. On veut que les choses se positionnent comme ça, que ça soit dans le relationnel, que ça soit dans les activités, dans le professionnel, dans votre entourage, dans les amours, etc. On essaye de mettre des choses en place, d'accord? Là, entre celle-là et celle-là, parce que cette personne, elle est dans l'ombre, on ne sait pas trop qui c'est. C'est comme si c'est quelqu'un qu'on s'y attend pas, peut-être que quelque chose qui a été, en plus je vois ce flocon de neige, une personne que vous avez peut-être pas vue depuis très très longtemps, une relation gelée en fait, voilà. Et là on vous dit oh attention, danger. Un petit peu peut-être vous méfier justement de cette personne. Pourquoi vous la croisez? Pourquoi, si elle vient frapper chez vous pour que vous l'avez pas vue pendant X temps, pourquoi elle refait son apparition alors que vous êtes en train de changer, de vouloir quelque chose, de restructurer votre vie. Voilà, soyez un petit peu sur la défensive de qu'est-ce que cette personne pourrait bien vouloir venir apporter, ou ce qui est, pas apporter. Qu'est-ce qu'elle veut de vous, en fait, voilà. Parce qu'au dos du paquet, on a quand même, pas n'importe quoi, le poison qui est là. Et on a ce serpent. Et en fait, c'est un petit peu comme
Adam et Ève, hein, la tentation, le poison, avec cette pomme, on voit cette rose rouge, on vous parle de danger, et ça c'est le poison derrière. Donc attention aux personnes que vous pourriez avoir autour de vous, qui sont peut-être pas d'apparence, parce que là elle est cachée cette personne, hein. Et d'apprendre des choses d'un seul coup qui vous plaisent pas en fait, hein, par rapport à ce que à cette voilà, à cette personne, ou ça peut être une situation, mais moi je le verrais plutôt comme une personne, hein. Soyez quand même sur la défensive sur cette pleine lune, s'il y a des gens qui arrivent comme ça un petit peu inopportunément. Je vais y arriver. Alors ensuite, nous avons avec le clair de lune, nous avons le lâcher prise, les objectifs et l'échec. D'accord. Qu'est-ce que j'ai au dos du paquet? On a un 22 qui est un très bon chiffre, qui est un chiffre maître. Celui-ci c'est un 8 et celui-ci un 23. Oui, ok. Donc on change sur quoi? Et après au dos du paquet on a la sérénité. Donc déjà c'est mieux. Dans ce que je vois, c'est lâcher prise sur les objectifs que vous voulez mettre en place pour cette année, d'accord? C'est pas parce qu'il y a eu des échecs passés que les choses ne se sont pas produites comme vous le pensiez, comme vous auriez eu envie. Faut pas voir les choses quand elles se développent comme des échecs en fait. C'est des expériences de vie qui nous apportent quelque chose, peut-être parce qu'il manquait un élément. Ça a plombé à ce moment-là, ça n'a pas avancé à ce moment-là, parce qu'il manquait des choses, vous aviez peut-être pas finalisé cet objectif que vous êtes fixé. Il manquait peut-être quelque chose à terminer. Et donc là, si ça se représente, que vous pouvez remettre votre projet en route, lâchez prise, lancez votre objectif. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné une fois que ça fonctionnera pas la fois d'après. Si vous avez changé de comportement, si vous avez réfléchi à tout ce qu'il fallait faire, les choses, vous allez les mettre en place différemment et les choses se manifesteront autrement. Voilà. C'est aussi peut-être le timing divin. Ce que vous aviez entrepris l'année précédente, c'était peut-être pas le bon moment. Voilà. Cette année-là, on est quand même sur une année 1, puisque de toute façon l'année 9, c'était une année de clôture, une année où on devait terminer les choses qui ne nous convenaient plus pour redémarrer sur une nouvelle année avec des bases beaucoup plus solides. Et peut-être que justement, les personnes un petit peu imprévisibles, etc., ça vous en voulez plus dans votre entourage, c'est un signe de danger, c'est des poisons pour vous pourrir la vie. On peut le prendre aussi un petit peu comme ça sort de votre structure, vous ne voulez plus, vous gelez les personnes qui ont ce tempérament ou cette façon d'agir. Alors, on va continuer avec l'oracle de la lune rose. Quel message nous avons? Bon, pour cette pleine lune du loup, que pouvions-nous donc avoir? L'esprit du loup. L'esprit du loup. Là, moi, quand je vois celle-ci, elle me fait penser au petit chaperon rouge. Bon, malgré qu'elle soit... là, il y a vraiment une belle connexion entre eux, en fait, hein. Une belle sensibilité, un instinct de communiquer par télépathie, voilà, de transmettre les messages, savoir son instinct, suivre voilà, son intuition. Je le sens un petit peu comme ça. Je vais aller vous lire son message. Je trouve ça génial qu'elle soit sortie, celle-ci. Et au dos du paquet, j'ai quand même quelque chose qui n'est pas commun, enfin, qui est dans l'ordre du jour, hein, parce que je vous le fais la vidéo un petit peu en avance. Et donc, nous sommes le 31 aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous honorons le serment. Je vous ai fait des posts, je vous ai fait un petit tirage, je vous ferai l'autre ce soir justement. Et alors, est-ce qu'on voit? Ouais, elle ne veut pas focaliser. Je vais la retirer du paquet, voir si je peux la faire juste comme ça. Voilà. Le serment, voilà, on honore le serment, c'est un petit peu... Bon, j'aime pas trop le mot résolution en fait, parce que souvent les gens... je veux dire, depuis quelques années, ça fonctionne plus trop comme ça. Mais avant, souvent, au 31 décembre, vous aviez plein de personnes qui avaient des bonnes résolutions, qui disaient arrêter de fumer,
je vais faire ça, etc. Enfin, sur n'importe quel sujet. Et arrivé en cours de route, il ne les tenait pas, ces résolutions. Donc, je n'aime pas le terme résolution. Le serment, comme je vous ai mis dans le post, pensez qu'à une seule chose, c'est pas la peine d'en penser à 50, mais tenez-vous-en. Voilà, par exemple, je veux être bien dans ma peau, faire le nécessaire pour être bien, avoir une vie épanouie. Et focalisez-vous juste sur cette chose-là, sur ce qui vous apporte du bien, etc. Tout ce qui est néfaste pour vous, vous l'éliminez. Voilà, vous évitez d'être, que ça soit en contact ou dans des situations avec des gens, pour changer cette façon d'être. Mais c'est pas la peine de se mettre 50 000 trucs pour ce serment, on va dire, de fin d'année. Et puis, comme je dis, on peut en faire toute l'année, et pas forcément que ce jour-là. Alors, notre esprit du loup, voyons voir à quoi ça correspond. Dimension, ok. Ça parle de l'esprit sauvage. Alors, tu vas vivre une volte-face. Elle te sera peut-être imposée par des événements extérieurs ou vraisemblablement naîtra d'un besoin intérieur devenu incoercible. Tu vas découvrir en toi une vérité qu'il te sera impossible d'ignorer plus longtemps. Cela va t'imposer des changements drastiques dans ton existence actuelle. Ils pourront prendre l'apparence d'une grosse crise de vie, mais ne seront en réalité qu'un rapprochement ultra positif vers l'essence de qui tu es vraiment. Et donc, sa question lumineuse: que te chante ta part sauvage? Où souhaite-t-elle que tu ailles? Waouh! Donc là, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais faire volte-face, grand changement bouleversant. Avec cette visite, ce coup de foudre, ça me fait penser à ça en fait. Un grand changement soudain qui va, complètement changer votre façon de vivre. Je sais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Les choses ont été peut-être stagnantes pendant un certain temps. Vous savez, c'est comme un déclic en fait. Il se passe un truc que vous y attendiez pas du tout. Et c'est imprévisible. Et là, ça va bouleverser plein de choses, en fait. Ouais, il y a un grand changement, parce que quand on fait volte-face comme ça, un retournement de situation, voilà. Un retournement de situation qui va complètement bousculer votre existence. Alors, ça sera peut-être pas là tout de suite, mais dans les jours qui suivent ou dans cette année où il va y avoir quelque chose de vraiment décisif qui va enclencher quelque chose de complètement différent. Pour certains, je peux vous dire par exemple un déménagement, un changement d'emploi qui n'était pas prévu, voilà, des choses qui vont vraiment gros déclic. Moi, je vois ça vraiment comme la foudre quand elle tombe en fait, voilà. Qui est une grosse remise en question, voilà, grosse remise en question. Bon, voilà pour cette pleine lune, hein. Donc, il va vraiment falloir s'imposer dans sa souveraineté, hein, je pense, parce qu'on est dans les tons rouges quand même. Il va falloir vraiment reprendre, voilà, cet instinct de suivre son instinct comme le loup, et voir comment vous allez agir dans ces prochaines semaines, en fait, par rapport à ce gros déclic qui va se produire. Voilà pour ces énergies de cette pleine lune du loup. Donc je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. J'ai des petites présentations à vous faire, de nouveaux jeux aussi également. Et puis réfléchissez bien aussi à votre serment pour cette année, sur quoi vous voulez aller. Voilà, on va terminer avec ça. Je vous souhaite une très bonne pleine lune et je vous retrouve très bientôt.